Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le nouveau THL T11 avec le NFC, un écran HD, un processeur octa-core, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre SI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui sera lundi et lundi sera le début d'une semaine très fleurie en smartphone. Hein. On a plein de smartphones, là déjà on a au moins 3 à tester cette semaine, donc sur une journée où on doit faire au moins 5 tests, bah du coup, vous voyez, ça va bien entamer la semaine et puis on va essayer quand même de vous caler un petit peu de high-tech parce que on a remarqué pas mal de trucs sympas qui pourraient être bien cette semaine, parce que la semaine dernière c'était un petit peu léger quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, au niveau du packaging, dans la boîte il n'y a pas grand chose, mais je vais vous faire voir un petit peu, parce que pour une fois que THL nous donne directement des trucs avec les nouveaux téléphones, ça fait toujours plaisir. Donc il y aura une coque jolie pour protéger l'appareil, et un étui avec flip cover. Ouais, je vous le sors de la boîte. Allez, c'est la fête. Ici, donc bon, bah, la qualité est pas quand même incroyable. Hein, petite ventouse, c'est rigolo là. Comme ça, elle fait les ventouses. Vous pourrez le mettre là-dessus. Donc voilà, c'est bien, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau, monsieur. Voilà, donc ils le mettent dedans, on va pas se plaindre. Les tags NFC, voilà, qui font toujours plaisir. Ici, ouais, trop bien. Voilà, bon, c'est pas incroyable, mais voilà, moi j'aime bien avoir des boîtes comme ça avec plein de trucs dedans. Et je pense que vous êtes nombreux, c'est pour ça que vous aimez beaucoup les commandes Skyphone, parce qu'il y a toujours des petits cadeaux, et puis on vous expliquera. Je vous expliquerai ce qui va se passer le mois prochain. Mais le mois prochain. Oui. Alors, oui, bon, non, on peut pas tout dire. Mais j'aime bien, moi, voilà, quand on ouvre les boîtes, oui, il y a le petit Pan Geek, il y a le petit Whippy, il y a le petit machin et tout. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir. On aime bien le autocollant. Voilà. Donc, le téléphone, c'est bien un double SIM, au cas où vous n'auriez pas l'habitude, et que vous arrivez, c'est quoi, il gueule, il dit n'importe quoi, il parle. Pas très sérieux, ce test. Et pourtant. Alors, une SIM normale, une micro SIM, un emplacement micro SD. Ici, les IMEI 35, on vous rappelle 3586, les IMEI ça pose plus de problème depuis que les opérateurs sur la planète vendent également des téléphones en 86 ou en 35. Donc ils ont été obligés de débloquer les choses. Là, l'autonomie de la batterie est de 2750 mAh. Elle est fine, elle est grande, c'est cohérent sans plus. Hein. J'aurais dit 2200, 2300, à la base ça devait être 2300, on nous a dit. Et en fait, je sais pas pourquoi ils sont passés à 2750. Ça c'est la baguette magique. C'est... Maintenant vous avez la chanson dans la tête, c'est mort, vous êtes dégoûté. Alors au niveau de la présentation, sur le côté gauche on va retrouver bouton volume plus moins ici. Sur le côté droit, bouton power on off. Sur le dessus, connectique micro USB et un jack 3.5. Ah, et connectique micro USB sur le dessus, je suis pas fan. Hein. Dessous un micro, à l'arrière une caméra qui nous était donnée pour du 1000 pixels et qui en fait 13. Ça sent l'interpolation hein, d'expérience. Et à l'avant, une caméra qui était donnée en 5000 pixels et qui en fait également 13. Ouais, c'est comme ça, ouais, c'est normal. Faut pas... non, faut pas. Alors, la batterie, on a dit 2750 mAh, c'est fait. Alors ensuite, on va attaquer les IMEI. Bon, bah les IMEI, en fait, vous les avez vus, je vais rien vous apprendre. Étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc 2 IMEI en 35, c'est bien. Le menu ingénieur ne fonctionne pas sur les THL à cause de la grosse surcouche qui ressemble vachement à du Android, mais qui ne fait pas fonctionner l'animal. Donc on passe par Mobile Uncle. Pourquoi vous utilisez Mobile Uncle? Parce que quand on n'a pas accès au menu ingénieur, Mobile Uncle permet de mettre le téléphone en accès route et de permettre d'accéder au mode ingénieur ici. Alors des fois on a le 2, des fois on en a qu'un. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais là on a les deux. Ça permet d'attaquer le MTK, le band mode, la SIM 1, et là on voit les fréquences du téléphone. Donc le téléphone est bien un GSM 4G. Et il est bien WCDMA. Alors sur les 4 fréquences, 800, 850, 1900 et 2000, 2100. Alors oui. Voilà, je sais, déconvenu, en un mot, il n'y a pas de 900. Non, moi je voulais vous expliquer déconvenu, mais non, ils vont trouver tout seul, là. Je vous laisse, déconvenu, en un mot. En 3 mots, en 3 syllabes, tout déconvenu.
venu. Voilà, c'est fait. Ouais, vous pourrez la ressortir vous aussi. Ensuite, alors donc là, c'est bon. Ensuite, on va attaquer tout de suite. Allez, on va attaquer directement le vif du sujet. On rentre dans l'art par notre premier personnage exceptionnel, qui est Antutu, notre maître lapin, qui va nous donner le score de l'animal, un score en octacore. Oui, je fais des rimes le lundi. Alors, le score en octacore de 27012. Alors, device info, on a bien un THL, c'est bien un T11, il est sur Android 4.2. Oh, ouais, pas de 4.3, pas de 4.4, pas encore. MT192, on a bien un Malik 150, comme sur tous les médiathèques comme ça. Caméra arrière, 13 millions de pixels, un écran HD, très joli en plus. La mémoire, on est sur du 2 Go de RAM, plus du 16 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, un octa-core, un 8 x 1 Go 6.6. Le Mali, l'écran HD, le support, 2 x 13 millions de pixels. Ouais, comme ça, c'est bien, ouais. L'OS 4.2, ici, bon, après tous les sensors, les supports, les trucs, les machins et tout. Bon, allez, c'est pas très grave. Allez, on attaque ensuite par notre deuxième test, qui sera notre CPU tester, qui va nous donner le nombre de CPU. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 sont bien actifs. Oui, la semaine dernière, on a testé un double corps, donc tout ça fait drôle. On en a avec deux petits machins, comme ça, et c'est tout. Alors, on va faire le score de l'animal, ici, donc evaluate, on va attendre le premier bip. Ah, bip. Putain, vas-y, fais-le ton bip, culé. Non? Bon, non. Ouais, peut-être il a planté. C'est vrai que Z-Device, il veut... D'accord. 16664. Donc, vous voyez, sur les 3 bips, on a eu un, c'était le bip final. Oh oui, le point bip, le meilleur. Oui, bon, ok. Alors, ensuite, bon, bah voilà, bon. Oui, je voulais dire Z-Device, oui, parce qu'il faut mettre à jour sur Android, il faut que je mette mon compte et tout, c'est chiant. Donc, Benoît, si tu m'écoutes, envoie-moi la dernière version. Parce que la dernière, il me demande de mettre à jour le Play Store, c'est chiant. Alors à moins que ça vienne du Play Store, enfin c'est bizarrement fait. Allez, bon, ensuite, on attaque notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche, ici, qui va nous donner les tailles de l'animal. Alors on appuie sur le bouton, hop, on rappuie, sur le bouton. Alors on a bien un écran qui fait 5 pouces, ça c'est pas mal. La taille de le téléphone, ici. Alors, on a bien un téléphone qui fait 145. Donc c'est bien, c'est correct. La largeur, on est à 70, comme toujours. On remercie Maître Pouce pour sa prestation, qui est toujours courte, mais bonne. Hein. C'est un précoce, mais de qualité. C'est Madame Piakoulis qui me l'a dit. Ici, l'épaisseur. Le lundi, c'est pas bon. Hein. Alors, 9,6 mm. Voilà, donc il est en dessous du centimètre, c'est bien. Non, le téléphone est quand même assez joli, assez sympa. Voilà, on remercie Madame Piakoulis pour sa prestation toujours incroyable. Maintenant que j'ai la balance à shit sous le doigt, je vais le faire tout de suite. 141 grammes. J'étais en train de chercher... Non, parce que j'étais en train de me dire... Oui, c'est quoi cet accent là? Ça serait pas un accent de... Oui, c'est un accent de Lyon. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, il y avait une chanson comme ça. Ah oui, Benabar. Pas du tout. Ensuite, on continue. Alors, la RAM, la ROM et ta ROM, ici. Alors, on attaque le paramètre. Ici, les applications. Là. Alors, en cours, on a bien un téléphone 200... ou 300. 361 et 1 Go 6 de libre, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage, alors le stockage sur le téléphone, en stockage interne, il reste 6 Go. Pas beaucoup, hein. Sur les 16, combien sur les 16? Ah ouais. 6 sur les 16 et... Alors attendez, qu'est-ce qu'il met? Stockage interne, ça c'est bon. Stockage du téléphone. Alors, il reste 6 Go pour installer vos applications. Voilà, pour que ça soit clair. 6 Go pour installer toutes vos applications, machin. Donc là, je veux dire, vous êtes super blindés. Hein. Tous ceux qui ont râlé en disant, il n'y a que 4 Go, ouais, 6 Go. Et en stockage téléphone, il reste 7 Go pour installer photos, vidéos, MP3, des choses comme ça. Donc 7 plus 6, 13, et puis il doit rester 3 Go pour installer Android. Voilà, la carte mémoire, elle est installée. Donc un téléphone qui est plutôt bien. 6 Go pour installer les applications, vous allez pouvoir le charger comme une mule et le faire ramer
à la mort. Parce qu'une fois que vous aurez installé TF1 vidéo, PMU, Télé Loisirs, toutes les applications super optimisées, et ben ça va être un petit peu dur. Ensuite, alors la RAM, donc 2 Go de RAM, la ROM 16 Go et ta ROM qui chose du 32 en micro SD sans problème. Alors la technique, alors voilà, on n'a pas pu installer Z-Device. Quand on installe Z-Device, ici il nous dit, voilà, cette application ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les services Google Play. Donc comme c'est chiant de mettre mon compte parce qu'après ça synchronise les contacts machin, alors faut décocher, c'est un peu relou, pas d'accéléromètre aujourd'hui, pas de compas, mais bon de toute façon ils l'ont tous maintenant aujourd'hui. L'OTG, forcément il se met par dessus. Ici, attention, suspense, ouais, l'OTG fonctionne. Voilà, donc là il prépare l'OTG, donc là c'est très bien, hein. Souhaitez-vous changer de disque dur? Non. Donc le téléphone est bien OTG, ici. Ensuite, le vol en direction de Taipei en Thaïlande est annoncé. Je vous expliquerai. C'est pas encore fait, mais je vous expliquerai. La batterie externe, pour la LED de notification. On prend la batterie. Putain, 5% de ma batterie externe. Ouais, ça se trouve, elle marche plus. Hein. Non, 5% c'est bien. Oui, bah il prend son temps, le gars. Alors, ça charge bien. LED de notification. Non. Hein, pas de LED. Alors il existe une application qui permet d'allumer le flash quand vous avez un mail ou une notification. Voilà, c'est une alternative. Bon, vous cherchez sur internet, ça va se trouver. Sinon on vous fera un tuto. Enfin on vous fera. Je vous ferai faire. enfin, ils feront. Ensuite, la version Android. Alors la version Android, c'est un Android 4.2 qui est bien. Donc on a bien le Gmail. Ici, on a bien le Play Store qui est le plus important. Ici, donc voulez-vous jouer un coup de congole. On a bien le Super Compass ici. Vous voyez, donc là. Pour ceux qui se demandaient, est-ce qu'il y a le compas et l'accéléromètre? Forcément. Donc, bien, écoutez, un téléphone bien, la surcouche est, bon, elle est quand même dominante, mais ça va, elle fait quand même relativement bien Android. Ils sont pas allés trop fort, et ça, c'est plutôt pas mal. On va écouter un petit peu de musique. Le matin, c'est toujours bien, écoutez Britney Spears, ça vous donne la patate pour toute la journée. Ensuite, alors, Britney Spears, on va augmenter un peu les volumes. Oui, vers le micro. Bon, c'est bien. On est dans le registre du médium au médium, hein. Médium au médium, on est bien. Les aigus, c'est pas encore ça. Hein, ça siffle pas non plus énormément. Les graves, bah, encore une fois, avec un haut-parleur de téléphone, ce n'est pas possible. Mais voilà, un téléphone qui est plutôt bien. En fait, hein, le son est plutôt correct. Encore une fois, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont fournis dans la boîte. Alors, la musique E5 avec mes petites meufs. Alors, ici. Alors, les noirs profonds en haut en bas, c'est bien. Vous voyez, le voile, la bulle, oui. Mais le voile, le voile, il n'y en a plus. Voilà, aujourd'hui, maintenant, sur tous les écrans HD, c'est plutôt pas mal. On va mettre le téléphone à l'horizontale, ici, pour bien voir. Donc, on a de très jolies couleurs, hein, sur celui-là. Vous voyez, bon, on n'a pas une luminosité incroyable. Mais on a de jolies couleurs, ça rend bien, c'est fluide, on a un joli écran HD, ce qui fait plutôt bien le travail. Vaut mieux un bel écran HD qu'un vilain écran Full HD. Alors je vous parle pas quand les 2K vont arriver, on va avoir arrivé des grosses merdes. Hein. Même si il y aura une densité de pixels incroyable. Non, c'est bien, vous voyez, on a un bel écran, en plus c'est un téléphone qui n'est pas positionné très cher, donc c'est plutôt un appareil qui me plaît. Alors, l'appareil de la photo, ici. Alors, l'appareil de la photo, je vous mets ici le petit... On se met un petit peu le petit Pangeek ici. J'ai enlevé le flash, hein. Hier j'ai fait une photo pour rigoler. Et attendez, le flash il m'a cramé les pieds. Oui, parce que je fais les photos de mes pieds le soir. Bon, on a le droit. Et la photo, c'est pas mal, hein, regardez. On voit la petite lanière derrière et tout. Bon, on peut pas, hein, c'est pas non plus Samsung ou un HTC, un machin, avec les nouveaux qui se la pètent la mort. Quoique j'ai pas vu de résultats non plus. Quand j'ai vu les tests, les mecs ont fait, bon, c'est bien, faut pas déconner quoi. Ouais, c'est pas mal. Bon, pour un 13 millions de pixels, ça fait C8 quoi. ça fait C8. Et voilà, hier j'ai fait ça. Ouais, donc on voit mon bout de pied. C'est la télé. C'était faut pas rêver hier sur TV5 Monde. Oui, parce que nous on n'a pas la télé. Donc c'était faut pas rêver sur l'Australie. Voilà, donc voilà, on voit bien mes jolis pieds, et quand j'ai mis avec le flash, ça m'a un peu cramé. Trêve de plaisanterie. Donc le téléphone, ici, alors, c'est toujours un petit peu le problème des smartphones chinois, qui n'en est pas vraiment un, mais bon, voilà, c'est que quand on va dans la photo, on voit 13 millions de pixels. Donc en théorie, c'est du 13, mais ils disent pas si c'est interpolé. Et quand on fait la photo, pas moyen de savoir.
c'est interpolé. Donc 8 est interpolé en 13 ou vraiment du 13. Bon, bah après, ma foi, tant pis. Les vidéos en Full HD, ici, c'est pas mal. La caméra frontale, je mets un peu là pour pas qu'on voie ma gueule du matin. Oh, caméra, oui, alors là on voit bien. Hein. On voit bien le projecteur qu'on a mis. Je vous fais voir un peu le projecteur qu'on a mis là. Comment ça éclaire violent. Vous voyez, putain, ça éclaire pas mal. Hein. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc 13 millions de pixels, c'est pas mal. Donc comme toujours, vous allez découvrir 2 photos et 2 vidéos. Donc, une photo prise en intérieur, puis une photo prise en extérieur, qui seront suivies par une vidéo prise en intérieur et une vidéo prise en extérieur. Tu le sais. Oh, c'est un peu facile, hein, c'est toujours pareil. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu les qualités photo, les qualités vidéo, et puis voilà quoi. Donc c'est bien. Hein, ça fait deux caméras qui sont plutôt correctes. Ensuite, on attaque avec notre test du GPS. Alors, le GPS, détection bien avec GPS test, pour le coup, vu que l'autre ne voulait pas fonctionner. Bah, GPS test, vous voyez, hein, en temps réel, on appuie sur le bouton, on se met, pouf, les vumettes, ça décolle tout de suite, hop, ça détecte le satellite, pof, machin, torché, voilà, 5-10 secondes maximum, c'est aujourd'hui ce qu'on attend d'un GPS de smartphone, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça commence à faire long. Là, je veux dire, on allume, ça marche, ça c'est la classe, et pourtant, il n'y a pas de GLONASS. Vous savez, l'espèce de GLONASS. Les satellites russes. Oui, monsieur. Oui, bon, on parle pas des satellites européens. Ça, c'est une blague. C'était une blague qu'on n'a pas le droit de faire. Comparatif détail. Alors, si on doit le comparer, celui qui est le plus proche, eh ben, ça sera le Samsung S4, avec son écran de 5 pouces également. Donc là, on se rend compte qu'on a un téléphone qui est quand même plus grand. Hein, vous voyez, hop, il peut... Je te vois pas. Ensuite, l'épaisseur, bah c'est kiff hein, quand même, hein, quand on regarde. Bon, le THL paraît un petit peu plus épais et un peu plus grand. Ah tiens, si vous voulez une news, THL va fermer tous ses magasins à Shenzhen. Ils arrêtent de faire des magasins parce qu'apparemment ça leur coûte trop d'argent. Ils vont uniquement se concentrer apparemment soit sur la vente internet, soit vers l'export. Donc c'est étonnant pour les téléphones qui veulent se développer vers l'export de pas avoir le 900. Enfin c'est l'export mais pas la France en gros, hein, c'est ce qu'on a compris. Mais voilà, donc ils vont fermer tous les magasins. Après je sais pas ce qu'il va y avoir à la place. Ce serait bien qu'ils mettent des Xiaomi, ça nous arrangerait. Ou pas. Non, ça ne nous arrangerait pas, il faut que ça soit compliqué après. Ici, donc on va aller sur internet, le Fifi le Toutous. Ici, donc là on a chargé la page. Un petit peu long la page du JT Geek, c'est pour ça qu'on va faire... Attendez, on va la regarder sur Google. Google. Ah non, bah toi il était en train de charger. Oh, quelle mauvaise langue. Actualité. Le Figaro, tiens, allez. Pas que je sois pro Figaro. Ici, les news c'est Google News. Hein. Ou TV5 Monde. TV5. Voilà. La chaîne que personne regarde, la chaîne que tu découvres en fait quand t'es à l'international. Tu dis waouh, il y a une chaîne française TV5, oh, incroyable. Voilà. Donc bon, on va pas faire la pub, on ne fait pas de pub sur Google, voilà, pour faire voir que ça marche. Donc la connectique Wi-Fi, ça marche bien vu qu'on est juste à côté du routeur. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, ça permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, c'est un THL T11. Il a aussi également le NFC, voilà, il était en haut là, je sais pas pourquoi je suis allé chercher dans les menus de réglage, voilà, toucher pour mettre le NFC, donc il a le NFC, ça c'est un petit gadget qui peut être sympa, hein. En plus il y a un petit tag NFC, en plus on aimerait bien rentrer le truc NFC aussi. Il a un écran 5 pouces HD, ça c'est plutôt joli, il a un MT6592, un octa-core, un 8 x 1 Go 6, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, caméra, bon on donnait 8+5 et en fait 13+13, donc là c'est pas mal, faut voir ce qui est marqué derrière la boîte. Vous verrez pas parce que je vais vous faire des trucs incroyables, des zooms et des surzooms. 5 et 8, ouais, c'est ça, il est bien marqué 5 et 8. Donc on mettra 5 et 8 sur la fiche, mais en fait, tester 13 et 13. On aura bien aimé la batterie 2750 mAh, ça c'est pas mal. Et enfin, on aura bien aimé le prix, nous, à 199 €, à moins de 200 €, vous avez quand même un très joli téléphone en octa-core. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, que THL soit encore sur le 4.2, hein, du 4.3, ça marche, on le sait. Et puis, du 4.4, il paraît que ça arrive, mais là, peut-être le téléphone est arrivé un peu trop tôt, peut-être qu'il y aura un upgrade ou une mise à jour, on verra. Ensuite, on regrettera qu'il n'y ait pas de 900 MHz, ça encore une fois, c'est encore bien dommage. Et puis cette histoire d'interpolation, je veux dire, si c'est 8+5, je vois pas pourquoi ils nous mettent du 13. Ou alors ça serait bien qu'il y ait un petit... Vous voyez, un petit truc devant le 13 en mettant un i ou, tu sais, un petit logo, quoi, tu sais. Petit logo int, interpolé, pour dire, voilà, c'est de l'interpolé, t'en veux pas, prends du 8, quoi. Voilà. Mais bon, après, ça, ils s'en foutent.
c'est tellement un gros marché sur la planète que quand on fait des demandes, je peux vous dire qu'elles tombent un peu dans l'oreille d'un sourd. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce test du THL T11. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, vous trouvez tous les détails de cette vidéo directement dans les détails YouTube et dans la journée sur le jtgeek.com. Oui, tu le sais. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait les seuls live en direct de Shenzhen en Chine et qui à la fin vous lâche un petit pep. Ouais, ça détend le lundi matin. Un petit pep et prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.